La Bible n'échappe pas à ces mots. Il va nous rattraper dans Proverbe pour nous parler du paresseux, pour nous parler de la paresse. Et comme j'aime le dire, la Bible n'est pas un livre où la parole de Dieu ne parle du plan spirituel. Parce que c'est ce que nous avons l'habitude, lorsqu'on parle de Dieu, voir que c'est spirituel, les corps n'appartiennent pas à Dieu. Dieu n'a pas créé une âme et un esprit, et l'a mis à côté, il a dit, quand tu viendras avec ton corps, tu peux récupérer mon âme et mon esprit que j'ai créé. Non, il t'a créé tout entier, âme, esprit et corps. Et lorsque la Bible aborde le passage sur la paresse, il le prend sur le plan spirituel, sur le plan sociétal et sur le plan physique. La Bible nous dit, c'est l'absence d'effort. La paresse est l'absence d'effort. Le paresseux, c'est celui qui est avance à tout moment, qui se repose à tout moment. Il croise les bras à tout moment, mais attend les résultats de la même manière que ceux qui sont en train de travailler. La Bible nous dit que la paresse, c'est le manque de prévoyance. Pendant que les autres sont en train d'amasser et manger après, lui croise les bras. Il va attendre quand l'assiette sera pleine, il va manger. Le paresseux ne fait rien. Aujourd'hui, c'est le temps de prier pour tes enfants qui sont petits, pour que demain leur mariage réussisse, pour que leur travail réussisse. Le paresseux va attendre les jours où les enfants seront grands et ils viendront lui dire, maman, ça ne marche pas. Le paresseux ne bénit pas ses enfants maintenant. Il attend les problèmes pour aller chercher des nuits de prière, des retraites. Le paresseux, c'est celui-là qui ne sait pas voir en avance
encore, pour que demain il soit heureux. Le paresseux, c'est celui qui dilapide tout ce que Dieu lui a donné. Il refuse d'être responsable. Le paresseux ne veut pas entendre parler de ça. Il faut que les autres agissent et que nous fassions des choses après. Il faudrait que quelqu'un d'abord emboîte les pas pour que moi je vienne après. Les paresseux ne prend pas d'initiative. Les paresseux restent chez lui. Et le fait de rester chez lui, la pauvreté viendra les trouver là. C'est ce qu'il nous dit la Bible. Tu adores tellement le sommeil, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Quand il faut lire la Bible, tu ne lis pas la Bible. Quand il faut prier, tu ne pries pas. Mais quand ta tête, c'est dans ce moment-là que tu cherches et les autres ne dorment pas. La paresse spirituelle. Refus de tout travail. Mais aujourd'hui, ce matin, sommes-nous parés ou nous sommes travailleurs? Serons-nous mis dans la liste de ceux qui travaillent ou de ceux qui sont en train de croiser les bras? Parce que la liste, personne, ou peut-être on se sert écrit, moi je suis paresseux. Alors, nous allons procéder autrement. Nous allons étaler 8 caractéristiques des paresseux. Et toi-même, dans ton secret avec le Seigneur, tu vas voir, tu vas faire la check. Ah, cette caractéristique, c'est que je suis paresseux dans ces mains. Sans qu'on te porte un jugement, seul devant ta conscience, ça t'amènera à changer. La première caractéristique d'un paresseux, les paresseux attendent toujours le jour meilleur pour agir. Les paresseux, il attend toujours que tout soit dans de bonnes conditions pour agir. Le paresseux dit dans Proverbe 22, 13, il y a un lion dehors, je serai tué dans la rue. Le paresseux ne veut pas sortir, le paresseux ne veut pas s'engager. Le paresseux ne veut pas aller à la bataille parce qu'il a toujours des excuses. Ce que tu devais faire là et que tu avais trouvé des excuses, tu ne pas tu peux plus paresseux. Les commerces que tu devais déjà, où tu avais déjà eu les capitales, mais tu dis, ah, Nicolas, toujours des excuses. Un paresseux trouvera toujours des excuses. Des bonnes excuses pour ne pas agir. Alors évangéliser, non, suivant mon frère, ces derniers temps, il fait très chaud et puis les gens sont un peu en colère. Tu ne veux pas descendre pour faire l'évangélisation. Paresseux sur tout le plan nous sommes. On a toujours des excuses pour ne pas faire. On a toujours des excuses pour ne pas faire. Paresseux cherche toujours les raisons pour ne pas agir. Nous restons dans notre coin, nous voyons les autres mourir, nous voyons les âmes se perdre et nous passons notre temps à critiquer. Oui, les paresseux aiment parler. Les paresseux aiment rester sur le verbal. Il n'a pas l'attitude d'action. Le paresseux n'agit pas. Quand tu poses une question au paresseux, tu te dis, j'ai déjà fait un plan, ce que je vais faire ceci, cela, ça va me coûter 10 000. Mais face à l'action, le paresseux a les excuses. Nous restons dans notre coin, nous restons inactifs, nous ne voulons pas. Le paresseux chrétien, il a des mots fantastiques, il a des phrases fantastiques. Quand tu lui dis, pourquoi tu n'as pas dit non, j'attends, mon rédempteur c'est le révérend du dernier. Je sais que mon Seigneur est vivant. Ce n'est pas le temps de Dieu. Oui, des phrases religieusement correctes, mais qu'on utilise pour cacher notre paresse. Agis, mon frère, va chercher du travail. Ce fonds-là que tu as reçu, va faire ceci. Non, le lieu n'est pas du mal à la commerce. Nous, les gars, tu sais que Dieu a décidé. Mais Dieu a décidé autrement. Comment tu placer cet argent, cet capital? Tu l'as fait. Paresseux. Dieu nous a promis des bénédictions. Il va te bénir comment? Parce qu'il y a des choses qu'il t'a déjà données. C'est ces choses qu'il viendra nous. Mais que tu entres les mains, tu les dilapides. Tu te dis que j'attends le Seigneur. Hébreu 11 nous dit, or la foi est une ferme assurance. Tu nous diras que cette phrase, tu les prononces avec foi. Mon rédempteur célébrera les crédits. Mais n'oublie pas que dans la
définition de la foi, il est aussi dit, il faut que nous démontrons c'est à quoi nous croyons. La démonstration ne renvoie-t-il pas à l'action? Quand tu as la foi, ne dois-tu pas passer à l'action? Penses-tu que tu dois rester ton canapé le matin par magie? Lorsque tu ouvres ton sac, il y a des millions. Dieu n'agira pas comme ça. Lui-même pour créer les cieux. Mais pourquoi toi tu veux gagner la vie? Pourquoi tu veux devenir un chrétien puissant, sans rien? Tu veux rien faire, tu vas passer à l'activité. Il trouve toujours des excuses. Ah, je vois comme si Nicolo a tout camarade, toi, tu vas repris. Nous autres, c'est ça. Non, mon ami Nicolo, va dire que tu vas venir Dubaï, va se faire la boue. Non, on va voir quand c'est la maman dit. Tu trouves toujours des excuses. Ce matin, arrête de trouver les excuses. On va agir. Agis. Combien de fois tu as eu des opportunités? Mais tu te dis, j'attends les jours meilleurs. Ces jours meilleurs arriveront certainement. Mais que cela te trouve prêt. Tu veux que quand le jour meilleur arrivera, lorsqu'on t'appellera pour un travail, c'est à ce moment-là que tu apprends à utiliser l'ordinateur. Les jours où on dira qu'on cherche un chauffeur. Ah, dans la petite maman, petit. Nous allons apprendre maintenant. Les jours meilleurs arriveront. Mais que cela te trouve déjà prêt. Amen. Moïse, Dieu passe par lui pour sauver son peuple d'Israël. Il lui posera une question. Qu'as-tu entre tes mains? Les jours où Dieu rendra tout cela meilleur, il te posera la question. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Des excuses. Seigneur, tu vois, je pensais que c'est comme dans les paroles des talents. Je sais que toi, tu amasses là où tu n'as pas semé, tu fais ceci. C'est pourquoi j'ai gardé cela, Seigneur. Religieusement correct. Tu n'as pas voulu utiliser ça. Seigneur, la force que tu m'as donnée, c'est que j'ai entre les mains, je les garde. C'est peu, Seigneur. Tu m'as donné qu'un seul talent. C'est peu, je ne vais pas l'utiliser. Il y a trop de risques dehors. Le Seigneur, ce jour-là, te dira, méchant serviteur. Parce qu'il ne te donne pas pour le garder, mais pour le fructifier. Qu'as-tu entre les mains? Ce matin, peux-tu identifier ce que Dieu a mis en toi? Ces petits potentiels, tu l'as déposé entre tes mains. Pourquoi tu as toujours des excuses pour agir? Pourquoi veux-tu toujours rester paresseux et ne pas travailler? La deuxième caractéristique d'un paresseux, c'est que le paresseux a beaucoup de temps à perdre. Le paresseux a beaucoup de temps à perdre. Le premier sous-point, il ne termine jamais ce qu'il a commencé. Tellement qu'il a le temps, il ne termine jamais ce qu'il a commencé. Combien de chantiers avons-nous commencé dans notre vie? Combien de fois tu as commencé le commerce et que tu n'as pas abouti? Tu n'es pas allé jusqu'à la fin. Combien de fois tu as commencé la lecture de la Bible et que tu as abandonné juste après un mois? Combien de fois tu as pris la décision, je vais prier, je vais entrer en retraite, je vais faire ceci, mais tu as abandonné en route? Combien de fois avons-nous fait le vœu, Seigneur? Seigneur, cette fois-ci, si tu me donnes ça, je vais te donner ceci. Mais tu t'es dit, ah, mon est bébé, je n'avais 6 ans, mais il attend prochainement. Combien de fois avons-nous fait cela? Nous sommes paresseux. Paresseux, nous ne donnons pas nos promesses. Paresseux parce que nous sommes dans l'inactivité. L'incapacité de finir ce que nous avons commencé. Nous pensons qu'il y a assez de temps. Et que demain, on pourra aussi faire autre chose. Nous pensons que demain, nous allons encore gagner comme nous avons gagné aujourd'hui. Laissons-nous dilapider ce que nous avons. Paresseux. C'est pourquoi nous avons donné même la voie libre aux païens pour dire la religion est le pion du peuple. La religion endormit le peuple. C'est parce que lorsqu'on voit le genre de chrétien que nous sommes, un chrétien paresseux,
Vous pensez que tous ceux qui sont au dehors, qui réussissent et qui ont de l'argent, ont certainement eu du fétiche? Non. Mais les chrétiens, nous ne voulons pas travailler. Les chrétiens, nous pensons qu'il y a encore les travailleurs sur la zone de la sécurité. Attends, la limite 30, on va la première sur la tika, nous là. Tu n'as pas assez de temps, mon frère, ma soeur. C'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision d'achever tous ces chantiers que tu as là-bas. Toutes ces décisions que tu as prises, mais tu n'es pas allé au bout. Combien de fiancés as-tu eu? Comment as-tu passé? Paresseux. Oui, il y a aussi des paresseux sentimentaux. Abali, Atiki, Akekuna, Atiki. Il n'a pas de décision ferme. Pourquoi as-tu abandonné? Tu penses avoir trop de temps. Il y a aussi la procrastination. Le fait de renvoyer tout à demain. Ce que tu dois faire aujourd'hui, tu te dis je le ferai demain. Ah, les gens sont moins aînés que ça. Après 15 minutes, on peut encore aller là-bas. Non, on fait ça demain. Le paresseux, il envoie tout à demain. Alors, Proverbe 27, 1 nous dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour fait entrer. Aujourd'hui, tu avais le privilège d'entrer chez cette autorité, mais expose ton cas, parle-lui de ton projet. Tu as la facilité d'être dans une conférence, on t'a invité, quand même tu ne pouvais pas y aller. Mais il y a des bailleurs de fonds sur place, il y a un projet à formation. Tiens, un projet. On lui dit, ah, tant beaucoup d'argent. Et demain, tu viens, on te dit, non, excusez-nous pour ce désagrément, mais laissons admis que le chef d'entreprise, tu perds l'occasion. Les paresseux, il fait que procrastiner. Il renvoie tout à demain. On fera cela demain. On va le voir demain. Oui, je te donnerai ça demain. Et pendant la nuit, tu sais ce qui peut arriver. Je me rappelle tant de fois où j'ai moi-même aussi été dans la procrastination. J'ai voulu adhérer à un groupe musical et le chef de ce groupe habitait sur la même avenue que moi. Et des fois, il passait devant chez nous. Et même ce jour-là, je l'ai trouvé en train de faire la fête téléphonique devant notre portail. Ah, c'était une occasion pour moi de dire, s'il te plaît, Papa Alain, je vais adhérer à Gaël. Mais ce jour-là, j'ai dit, non, je le laisse parler. Nakoti. Et quelques temps après, il ne se faisait plus voir et il est décédé. Combien d'occasions pouvons-nous rater lorsque nous sommes dans la procrastination? Combien d'âmes nous sommes en train de perdre? L'autre fois, on était dans l'évangélisation, le frère nous dit, il a prié, il ne savait pas ce qui lui était arrivé, il a prié pour un frère, il lui a parlé de Jésus-Christ. Et quelques temps après, il revient pour faire le suivi, il trouve tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce frère que je cherche. Quand il est décédé il y a une semaine. S'il avait raté l'occasion de lui parler de Jésus, où serait ce frère? Tu renvoies demain de parler de Jésus à ton voisin qui ne connaît pas Jésus. Et des fois, il t'exprime le besoin de connaître Jésus. Et toi, tu fais que procrastiner, tu dis, on trouvera un temps. C'est comme si tu vas organiser un culte pour parler de Jésus. Non, même pendant la pause café, tu fais glisser des mots pour parler de Jésus. Pourquoi sommes-nous en train de renvoyer à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Il y a une expression latine qui dit hic et nunc, ici et maintenant. Il y a des décisions que nous ne pouvons pas prendre plus tard. Il y a des décisions et maintenant. Tu es là, mon frère, tu es là, ma soeur. Tu ne connais pas Jésus-Christ. Ces décisions, s'il te plaît, il ne faut pas la prendre demain. Il ne sait pas ce que demain peut attendre. Apocalypse 3, 20 nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. C'est maintenant, ici et maintenant. Si tu ne les connais pas, tu n'as pas reçu comme Jésus-Christ et Sauveur. Tu n'as pas reçu comme ton Seigneur. C'est ici et maintenant que tu dois le faire. C'est ici et maintenant que tu dois réparer avec ton frère et ta soeur
te coucher et dire que tu es demain, je vais faire ça. Et on a mon frère, tu viens sur les mots, pardon. Non, mon frère. Ici, et même ce que tu vas le faire. C'est le temps aujourd'hui de vaincre le combat de demain. N'attends pas que cela arrive pour que tu commences à te battre. C'est aujourd'hui que tu dois te préparer. C'est aujourd'hui que tu dois être dans la prière. C'est aujourd'hui que tu dois passer des temps dans la prière. Tu dois passer des temps à lire la Bible. Parce que les jours où Satan va se présenter devant toi, tu n'auras peut-être pas le temps d'ouvrir la Bible. Tu diras ce que tu as déjà dépassé dans ton cœur. Le combat de demain doit se gagner aujourd'hui. Prends la décision ici d'agir. Arrêtons d'être paresseux. La troisième caractéristique d'un paresseux, le paresseux n'est pas prévoyant. Il ne prépare pas l'avenir. Donc il y a un mot, il est au bout d'un monologie pour se débattre. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. À la moisson, ils voudraient récolter, mais il n'y a rien. Pendant ce temps que tu es fort, pendant ce temps que tu trouves, tu vas participer au culte. Pendant ce temps que tu es fort et que tu as assez de temps, tu ne vas pas lire la parole de Dieu. Pendant ce temps que tu es fort, tu ne veux pas à côté ce qui peut sauver ta famille demain. Pendant que tu es fort, tu ne prends pas l'éducation de tes enfants entre les mains. Pendant qu'ils sont très petits et qu'ils peuvent suivre le chemin que tu vas leur donner. Mais toi, tu t'en fous. Tu ne veux pas prendre soin de tes enfants. Et demain, lorsqu'ils seront coulous, lorsqu'ils seront délinquants, tu vas t'agenouiller dans la prière. Va recevoir. C'est aujourd'hui que tu dois commencer à préparer ton avenir. Mais tu es là tout le temps sur les réseaux sociaux en train de suivre des gens qui ne te connaissent même pas. Et quand tu vas croiser tes amis, vous parlez aussi de ça comme si c'était un membre de famille. Mais pendant ce temps, il y a aussi d'autres qui ont Internet qui passent des temps dans l'information. Pendant ce temps, il y a ceux qui vont apprendre à parler l'anglais. Pendant ce temps, il y a des licenciés qui cherchent à faire le master et à faire les doctorats. Pendant ce temps, toi, tu es là, calmement, Dieu agira. Mais il a donné tous les potentiels. Le paresseux qui n'est pas prévoyant pense que tout est facile. Il doit tout avoir dans la facilité. Il ne doit rien faire. C'est comme du jeu du hasard. Il va te lancer dans ça. Il va te lancer dans tout ce qui n'est pas correct. Les paresseux pensent que la facilité, c'est ça le meilleur chemin. Les paresseux qui n'est pas prévoyant aiment la gratuité. La gratuité. Gratuité pour nourrir même tes enfants. Pendant que tu as des mains, tu as les pieds, tu as la tête. Pourquoi est-ce que la Bible, lorsqu'il compare le paresseux, dans Proverbe 6, les parents, en fait, le père est en train de dire au fils, va dans la fourmi, observe, pour que tu aies de l'intelligence, pour que tu aies de la sagesse. La paresse dans la Bible n'est pas comparée à la force. Il n'est pas question de force. Il est question de sagesse. Parce que la force, tu l'as. Mais comment gérer cette force? C'est cette sagesse-là que Dieu te demande, va vers la fourmi. Imaginez que vous à l'université de la mission, tout le monde les sons pour le comprendre dans l'autre. Il faut zone la maternelle. La fourmi, un insecte inutile, qu'on peut écraser comme on veut, mais a une forte sagesse. Pendant que les autres sont en train de se bavaler partout, la fourmi est en train d'amasser et garder. Un temps, on va souter, mais ils ne manqueront pas à manger. La paresse n'est pas une question de force.
quelles sont les sagesses. Le paresseux qui ne prévoit, qui n'est pas prévoyant, il est investi dans les choses éphémères. Tout ce qu'il a, il est investi dans les choses éphémères, les choses qui peuvent être qu'on peut perdre en tout moment, qu'on peut perdre facilement. C'est à ça qu'il investit. Pourquoi ma soeur tu as agité? Non, le caméra. Peut-être que c'est pour. Tu es prêt à ça, camarade, dans la guerre. Moutouana, boy, bakama qui est. Nebo, les côtés, moutouana. Dans Facebook. Tu investis dans des choses éphémères. Alors, il y a 33 ans, mais quand je le dis chaque jour, je ne vous demande pas de acheter les gars, hein? Réfléchir. Ceux qui sont mis en haut, ça y est, quelque chose d'utile. Quand tu l'achètes, ça te fait avancer d'un pas. Mais quand tu l'achètes, c'est pour l'utilité, tu investis dans les choses éphémères. Ces mêmes personnes que tu cherches ne voudront plus de toi parce que tu les fais passer du temps. Un jour, lorsqu'ils seront en train de faire des choses importantes, ils vont bloquer ton numéro. Parce que quand toi t'appelles, c'est pour des choses éphémères. Paresseux que nous sommes. Celui qui n'est pas prévoyant attend toujours la dernière minute. Les étudiants, c'est tout cela. On donne un TP. La dette limite, c'est dans 1 mois. Mais c'est à la veille de la dette limite qu'on va faire les TP. Paresseux que nous sommes. On dit que nous allons construire notre temple. Il y a collecte le dimanche prochain. C'est jeudi que nous allons chercher l'argent de collecte. C'est jeudi que nous allons chercher à mettre de côté ce que nous allons mettre. Des fois même samedi soir, on commence à appuyer les poches, paresseux que nous sommes. On n'attendra pas toujours la dernière minute pour agir. Si on ne veut pas être dans le camp du paresseux, nous devons être prévoyants. Il y a aussi ceux qui attendent toujours la dernière minute. Dans quel sens? Attends, il a 45 ans, il a 60 ans, il a 70 ans. Azo, c'est là, pour le grand frère à paresseux que tu es. C'est bien là appartient aux enfants. Toi, tu vas passer toute ta vie et tu j'attends que mon grand frère meure. Dès que tu l'attends, tu es malade. Prière avec eux. Seigneur, tu l'accompagnes. Et tu viens prendre ce qui appartient aux autres. Tu es paresseux. La dernière catégorie dans celui qui n'est pas prévoyant, le paresseux ne sait pas distinguer les périodes de sa vie. Il ne sait même pas lorsque Dieu les visite. Il ne sait même pas lorsque Dieu place les opportunités devant. Il est tellement paresseux qu'il ne sait pas que pendant cette période, c'est la période de vache grasse. Je dois amasser, garder, pour que lorsque je n'en aurai plus, lorsque le travail ne sera plus là, lorsque je serai en retraite. Imaginez que quelqu'un qui a fait 30 ans de service. Et c'est lorsqu'il sort à la retraite, il achète la première maison. C'est être paresseux. Il faut distinguer les périodes où Dieu te visite, où Dieu ouvre les portes et te donne l'occasion d'amasser, pour que demain, il ne mange rien, il ne manque rien sur ta table. La quatrième catégorie, c'est que le paresseux porte son regard sur la quantité et non sur la qualité. Là, nous revenons sur la parabole des talents. Il y a, à l'air, on a donné 10, l'autre 5, et il y a un autre 1. Le paresseux, la raison qu'il trouve pour ne pas agir, les frères, je dirais, il a fait cela, mais c'est parce qu'il est à côté du pasteur. Peut-être le pasteur va me sortir moi et l'autre. J'ai des personnes pour me soutenir. Mais paresseux, il regarde à la quantité. Combien de personnes peuvent m'aider?
mais il ne regarde jamais la qualité de la chose qu'il a. Justice, du verset 12 à 16. L'ange de l'Éternel, l'Éternel lui-même, qui apparaît à Gédéon, il dit, vaillant. Combien de vaillants héros avons-nous ici, mais qui ne savent pas vaillants héros? Parce qu'ils regardent à la quantité et non à la qualité de ce qu'ils possèdent. Tu as une force que tu utilises pour être plein. Combien de gens ont des capacités, ont des dons ici, mais ils disent, non, ça va, il en attendant, on va faire ça, on va faire ça. Il t'a dit qu'il va te donner du travail. Il a donné la capacité de bien finir de baigner pour que demain tu fasses aussi McDonald's, pour que demain tu sois aussi qui marchait toi-même. Tu sais bien cirer les chaussures, mais crée quelque chose de très bon, de très classe, pour même le président de la République viendrait pour cirer ses chaussures. Mais toi tu dis, nous allons cirer nos chaussures en attendant, nous bon révélé. Qui te dit qu'on peut en amour révélé sans le cirage? C'est que Dieu t'a donné la bonne capacité, n'est pas un tremplin. Hier, je disais à la jeunesse, tout va ça, ça la pomme à la siki, il va tourner dans la pomme à la mécanicien. Bon, on va foutre un ami dans la pause. C'est ça. Président, quand il va voter, pour te voir la bonne, c'est ça, quand on vient dans le monde, le mécanicien est bien, il a l'opportunité de voir. On peut aller au trône du roi, au palais du roi, si nous savons utiliser nos mains. Amen. Tu ne veux pas l'utiliser. Tu veux que quelqu'un d'autre salisse tes mains pour venir te les donner. On ira au côté de l'entreprise avant déjà se réunir ça, parce que ça, mais là, on va péter. Quand maintenant on va être obligé pour avoir une promotion, fais ceci, on est mort en la prière. Mais Dieu a déposé entre tes mains des talents, des dons. Il joue très bien au piano. Pourquoi tu ne donnes pas des cours aux gens et tu gagnes de l'argent? Oui, bien au Kangasou. Le Kangasou qui te dit, ah, mais non, on tout passé. Non, c'est là-bas, mon cours. Dans le restaurant. Et donc, Dieu a déposé entre tes mains n'est pas un tremble. C'est utilisé pour ta survie. C'est quelque chose à utiliser pour ta famille. C'est quelque chose que tu dois utiliser pour libérer le peuple de Dieu. Gédéon ne savait pas que c'était lui qui possédait cette force, cette capacité de libérer Israël. Israël a prié à Dieu, il a invoqué Dieu, il s'est repenti de son mal. Mais quand nous voyons cette histoire, c'est comme si Dieu est si pressé. Il est là, il attend que Gédéon agisse, mais Gédéon n'agit pas. Il vient lui-même, il dit, vaillant héros. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Au pays, mais au dessus de l'hôtel, il dit déjà, c'est toi qui as dirigé. Puis, mais au il attend de toi d'être déjà quelqu'un épanoui. Il t'a déjà béni. On sait des paroles pour l'église. C'est quoi la bénédiction? Parce que des fois, on veut que la bénédiction, quand les pasteurs te disent sois béni, sois béni, il t'a gagné $1000. Non. Ces paroles de bénédiction te placent dans un contexte, dans des conditions de faveur. Presque 2 ou 3 personnes à la tête à la main, ils sont voyés, vous autres, ils ont plus que moi. Presque pas dans la échoua là. Ils sont ici, dans la founa, pas au coup pas. Mais ok, au tiers dans la, ici, bataille. Nanda point ça au petit, pas coup pas. Au fond, avoir du moti comme nous. Mais nous, au petit, nous sommes un peu au fond, on a vu, nous sommes un peu là. C'est ça la bénédiction. C'est comme un laisser-passer. Lorsqu'on te bénit, c'est comme si on a placé sur toi un laisser-passer. Laisser-passer, résidence. Laisser-passer, enfant de Dieu. Soleil, il me rappelle en nous. Dieu fait lire le soleil pour tout le monde. Il a mal à tout le monde, c'est Kaokaka. Mais avec un enfant de Dieu, il y aura toujours un traitement des faveurs. Un traitement exceptionnel. En levant dans nos têtes, quand le baptême te dit tu es béni, ou on te dit tu es béni,
directement, il faut compter la vie des temps. Non. On te place dans une condition de faveur, d'accélération. Là, vous avez petit à petit pour les autres. Et des fois, même quand on est béni, on est devenu une source de bénédiction pour les autres. Dans quel sens? Parce que j'ai la bénédiction, parce que j'ai la faveur, dès que j'arrive à bon. Donc, frère Gérard Komi, Dieu se fait beaucoup ça de Sénégal. Il devient une source de bénédiction. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Cinquième caractéristique, ne pas laisser à la recherche des opportunités qu'on doit. Dans Matthieu 22, parabole de l'invitation au festin. Le maître de la maison invite tout le monde au festin. Et c'est là, ils vont délimiter des choses à faire. Là, il n'y a pas de préoccupation. Mais le maître envoie qu'on cherche tout le monde. Tout celui qui n'avait même pas les droits, qui n'avait même pas les privilèges de venir chez lui. Ils arrivent, mais il y a un d'eux qui arrive, qui n'est pas habillé comme quelqu'un qui va au festin. Nous avons toujours dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les amis n'ont pas mais est-ce que tu t'es préparé comme celui qui allait à ce travail? Est-ce que tu t'es préparé comme celui qui devait accéder à cette bénédiction? Et on ne peut pas avoir des bonnes opportunités. On ne s'est jamais préparé. Quand on m'appelle, tu vas communiquer, boum, tu pars. Tu ne t'es jamais préparé. Tu arrives là-bas, tu échoues. Ah, ça va, il a quitté. Non, Dieu voulait que tu fasses vraiment que tu aies ce travail. Mais toi, tu n'es pas préparé. On t'a appelé au festin habillé comme ce monsieur qui doit aller au festin. Tu viens comme tu veux. Nous prions pour le travail. Dieu te donne un travail. Mais il y a des chrétiens, on regarde dans le salaire retard. Tu viens en retard au travail. Et pendant le travail, quand tu viens, tu vois les prédications. Il rangera les autres. Et quand on va te chasser, moi, notre chef, là, je sens que ma clé, quand on a tenu ma clé à passer la dimanche passé, c'est qu'il est dérangé. Non! Tu n'es pas préparé pour aller au festin. Il y a une attitude. Bien que cela ait été une grâce, mais il faut avoir l'attitude d'aller au festin. Le maître va lui demander comment toi tu te retrouves ici. Tu es habillé comme ça. Et il prend les chefs tout dehors. Même si tu l'as reçu gratuitement, fais-le avec sérieux. La vie là que Dieu t'a donnée gratuitement, mets du sérieux dans ça. Les talents que Dieu t'a donné là gratuitement, mets du sérieux dans ça. La grâce ne veut pas dire libertinage. Parce que j'ai reçu la grâce, je peux faire comme je veux. Ah, tu vois, avant que je vienne au travail ici, le pasteur a mis des l'huile sur moi. On a prié avec 4 anciens. Mais le jour où tu viendras 2 ou 3 fois en retard, sache que tu seras sanctionné. Parce que tu es paresseux. La grâce n'exclut pas le sérieux. Prenons au sérieux ce que Dieu a mis entre nous. Nous prenons souvent les opportunités à la légère. 6e des caractéristiques, le paresseux se croit sage, mais il est insensé. Le paresseux est orgueilleux. Nous savons bien où voter les rats. Nous savons être $5 en salle. Toi, tu connais les charges que moi j'ai. Les charges que tu as là, tu les gères comment? Tu vas chaque matin quand tu sors, tu sais que tu vas c'est qui va pour moi et que tu reviens. Donc, tu donnes un travail de 250, tu te dis 250 déjà, ni. Pendant que tu n'as rien, le paresseux est tellement orgueilleux. Proverbe 6,16 vous dit
Les paresseux se croient plus sages que 7 hommes qui répondent avec discernement. Donc, on va s'en ici 7 personnes intelligentes, mais les paresseux disent que lui, il est plus intelligent que eux. Combien de fois nous avons renoncé à des bénédictions que Dieu nous a données? Ah, j'aime pas aller travailler là-bas. Moi, je vais là où c'est climatisé. Tu n'as encore rien, frère. Sœur, tu n'as encore rien. Accepte d'abord la chaleur. C'est derrière dans les meilleures conditions pour te parce que tu vis dans la chaleur chez toi, tu vas aussi là-bas dans la chaleur. Nous, on est d'avoir l'expérience à chaleur. Mais tu réfuses, tu dis que moi je vais les bureaux climatisés. Paresseux. Et dans le milieu ecclésiastique, moi il faut que je prêche seulement un dimanche pour qu'on sente. Lorsqu'il prépare ses prédications, il dit, bon, ma prédication, si on va venir dans la culte matinale, moi, je dois habituer, c'est ce que j'ai prêché. Mercredi, vendredi, dimanche, vraiment, il faut là, vraiment. C'est pourquoi des fois même, nous négligeons notre manière de venir au culte. Le mercredi, tu peux venir avec les babouches comme ça, moi, Seigneur, moi, je te dis que c'était un mercredi. Mais la personne auprès de qui tu viens, le Seigneur de gloire, il ne change pas. Et même que tu viens voir les dimanches là, bien sapé, bien parfumé, c'est les mêmes qui viennent les mercredis. C'est les mêmes qui viennent les vendredis. Les cultes restent les cultes. Pourquoi nous voulons prendre à la légère? Nous sommes trop orgueilleux, paresseux que nous sommes. Nous passons plus sages que cette personne de bon sens. Les paresseux, ça c'est la septième qui me paraissait à tout le temps des problèmes. Proverbe 15, 19. Le chemin du paresseux est comme une haie des villes, mais les sentiers des hommes droits est aplani. Les paresseux, tellement qu'ils n'aiment pas le travail, ils n'aiment pas finir aussi au temps imparti, il a tout le temps des problèmes. Il tombe dans des problèmes financiers. C'est celui-là, à tout moment, il a des problèmes de finances. Parce que lorsqu'il faut travailler, lorsqu'il faut chercher de l'argent, lui reste à la maison, suivre les films, lui reste à la maison, parler de rien, de n'importe quoi, où il se met au point de rue en train de dire c'est une dame musicien où elle est qui. C'est celui-là qui est. Et il peut même arriver au maire avec les autres. Pour des choses. Et lorsque la réalité de la vie, parce que les enfants vont manger. Voilà qui cherche l'argent. Et paresseux, il a toujours des problèmes. Et paresseux a des problèmes spirituels. Parce que quand il faudrait lire la Bible, il est tout le temps fatigué. La Bible même dit, pendant que la porte est en train de s'ouvrir, sur son banc, le paresseux est toujours sur son lit. Le paresseux, lorsqu'on donne un programme de prière, il trouve que vous avez l'estomac, hein? Vous avez l'estomac. Ces derniers temps, avec les enfants, je ne saurais pas venir. Ces derniers temps, je ne saurais pas faire ceci. Le paresseux, il trouvera toujours une raison. Les paresseux, les problèmes ne finiront jamais dans ça. Et la neuvième caractéristique, j'avais dit, la huitième caractéristique, c'est le paresseux restera stérile. Le paresseux, il est stérile et restera stérile. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Peu concentré, le paresseux ne produit rien. Il n'est pas assez concentré dans ce qu'il fait. Il est toujours superficiel. Il fait les choses, il passe. Il n'est pas concentré. Celui qui n'est pas concentré ne sera pas productif. Commence à t'examiner. Es-tu stérile?
N'es-tu pas prévoyant? Comment passe-t-il tes temps? Comment gères-tu le temps que tu as? Comment ça se passe dans ta vie? Toi-même, devant ces miroirs que nous venons d'évoquer ici. Moi-même aussi, je me suis retrouvé. Laissez-moi confesser. Je me souviens que pendant la semaine, ma fille, une des filles demandait des piles pour son jouet et je n'avais pas acheté. Je n'ai pas été prévoyant. Et elle m'a rappelé ça en me disant, c'est la énième fois que je te demande cela. Bonne pensée. Et après ce culte, je dois acheter des piles. Moi-même, je ne vais pas rester dans ce domaine. En prison, qu'est-ce que nous voulons dire? La Bible est l'enfant de Dieu. Il doit être placé dans la paresse. Éphésiens 2:10 dit, car nous sommes son ouvrage, et il a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous demande de les pratiquer. Pratiquer veut dire passer à l'acte. Les œuvres qu'il a préparées déjà d'avance. Comme je venais de dire, Dieu a déjà béni. Il nous a donné sa bénédiction. Ce qui nous reste à nous de faire, c'est continuer l'œuvre. C'est de mettre en action. Arrêtons d'être paresseux. Arrêtons d'être dans la paresse. Sinon, nous allons passer des temps ici, des jeûnes et des prières avec des 80 jours. Mais lorsque nous ne resterons pas paresseux, rien. Notre année, on dit les miracles sont toujours disponibles. Quels sont ces miracles que tu as déjà vécu? Quelle est cette transformation que tu as déjà vécue? N'as-tu pas toi-même bloqué ton miracle à cause de ta paresse? N'as-tu pas bloqué ton miracle parce que tu veux toujours ramener à demain ce que tu dois faire aujourd'hui? Je reviens ce soir. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. La décision que tu dois prendre ce matin, prends-la. Dieu nous donne la force de surmonter toute tendance naturelle à la paresse. Oui, c'est attaché à notre nature, c'est attaché à notre personne, à l'humanité. On a souvent le désir de se relaxer. Et dans la relaxation, des fois on oublie, on va au-delà. Mais c'est maintenant, Dieu rappelle que nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes plus sous le péché, nous sommes plus sous le joug du diable. Nous sommes des nouvelles créatures. Et la nature de Dieu, c'est un Dieu travailleur. Notre Dieu n'est pas paresseux. Ce n'est pas un Dieu qui dort. Il dit avant que vous l'invoquiez, il sait déjà il sait de quoi vous avez besoin. Parce que c'est un travailleur. Il va sans avoir les besoins de chacun de nous. Avant que je ne les prie. Il nous donne même le modèle en créant les ciels et la terre. En tout préparant. Il a été prévoyant. Il n'a pas perdu son temps. Et il nous demande de continuer l'œuvre qu'il a commencée. Alors ce matin, je veux que tu prennes la décision de ne plus être paresseux. Non, disais-je, prenons la décision de ne plus être paresseux. Je ne sais pas dans quoi tu es en train d'œuvrer, qu'est-ce que tu es en train de faire, que ce soit dans la vie spirituelle, dans la vie sociétale, dans tout ce que tu es en train de faire, dans la profession. Je ne sais pas où est-ce que tu as été paresseux. Mais ce matin, demande au Seigneur de te renouveler, de te redonner la force et de cesser de paresser. Que Dieu bénisse ta part. Nous allons nous lever. Ce qui me montait dans le cœur, d'abord on va prier pour chacune des activités que nous avons. Petite que soit, rien n'est négligeable. Ce que tu as entre les mains, à part ta profession, mais ce que toi tu sais faire, et donc que Dieu a déposé en toi, demande à Dieu que tu puisses rendre cela opérationnel. Prie pour tout ce que Dieu a déposé en toi. Que cela ne puisse pas s'envoler, que le diable ne puisse pas les voler, mais que tu puisses l'utiliser pour le bien-être de ta vie, de ta famille, de ton église. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi.
les capacités que tu as déposées entre nos mains, tout ce que nous savons faire. Attends, on fait ta brique, la vie de la mort dans l'âme, mais je néglige cela. Seigneur, permets-moi aujourd'hui de ne plus être paralysé, d'en faire une profession. Je vends au marché, j'ai une boutique. Seigneur, permets-moi de bien vendre, que ça soit pas dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu nous aide. Je vais appeler les pasteurs pour proclamer les bénédictions sur nous. Nous bénir. Que nous puissions évoluer dans le Seigneur. Est-ce que ceux qui sont assis, les personnes qui sont assises, peuvent être debout? Merveilleux. Dans quel domaine tu te sens paresseux? Plusieurs personnes ont été bénies. Ils n'arrivent pas à vivre les bénédictions à cause de la paresse. Tu as ouvert les portes. Tu as béni ce que tu fais. Mais toi, tu passes ton temps à te distraire inutilement, en lieu et place de poser un acte qui pouvait te faire sortir dans la misère et pauvreté. Lève tes mains. Dans quel domaine? C'est là où je voulais prier. C'est ce domaine-là. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler. Il y a des gens qui sont faits pour donner le travail aux autres. Toi, tu es en train de te distraire avec les demandes d'emploi. Pendant que tu es patron, Dieu te voit patron. C'est toi qui dois payer plusieurs personnes. C'est toi qui dois créer les entreprises. Ce plusieurs personnes travaillent là-bas. Tu es en train de te distraire inutilement. La paresse a pris place. De telle enseigne, là où tu ne pouvais pas manquer, tu manques. À cause de manque de sagesse. Et je prie pour toi. Seigneur, ce peuple et moi-même, touchés et concernés. Elle-même qui vient de nous enseigner, touchés et concernés. D'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvons paresseux. Seigneur, je prie le ciel que ces mains levées soient bénies. Je prie le ciel que ces mains levées soient arrosées. Et je déclare que ces mains-là, tout ce qu'elles vont toucher prospère. Je te l'enseigne qu'on dise qu'il a touché. Réellement, il a touché. Celui qui a touché Jésus, il est au-dessus. Il est au-dessus des magies. Il est au-dessus de toute sorcellerie. Car il a reçu la bénédiction qui lui met dans des conditions favorables. Bénis ceux qui ont besoin de projets, de monter les sites de production, de monter les activités. Les serviteurs qui n'arrivent pas à méditer à prier. Les hommes et femmes qui ont des initiatives d'entreprise. Les hommes et femmes qui travaillent et qui ne respectent pas les principes. Qui reçoivent la bénédiction de l'Éternel. Que leurs mains soient arrosées. Que leurs activités soient bénies. Que leur maison soit bénie. Que leurs projets soient bénis. Je déclare et je te déclare béni dans toutes tes activités, dans tes affaires. Je te déclare béni. Je proclame la victoire et la pauvreté. Je menace les démons d'échec. Je menace les démons de prostration. Je menace les
les conditions. L'Éternel enseigne que tout ce que tu feras réussira. Amen. Que Dieu soit loué.